Bonjour à vous les amis béliers, je suis très content de vous retrouver sur la chaîne Island Guidance pour votre tirage relationnel, affectif, sentimental du mois de mars, pas du tout, avril, pardon, 2023. Bon, je vous dis ça, on est encore au mois de mars. Je vous rappelle que si ce tirage ne vous parle pas tout de suite, il est pour un mois qui ne s'est pas encore passé. Et que si vous revenez dessus vers la moitié, fin du mois, vous trouverez sans doute, euh, en tout cas, des réponses à ces questions. Euh, Ce tirage-là, il intègre une autre énergie que la vôtre. Donc pour ceux qui connaissent déjà, c'est l'intro, hein, mais vu qu'il y a des nouvelles personnes tous les mois, c'est toujours important de le rappeler. Ce tirage peut vous concerner que vous soyez célibataire, en couple ou c'est la merde. Je m'explique. Il intègre une autre énergie. Donc, en couple, ça peut être largement votre partenaire de vie, votre conjoint ou une personne à laquelle vous pensez. Célibataire, ça peut être aussi une personne à laquelle vous pensez, la prochaine personne qui viendra vers vous. Maintenant, il se pourrait aussi fortement que ça ne soit pas forcément uniquement de l'amour, et je m'explique par là, que ça pourrait être une relation qui sera à l'honneur sur le mois d'avril 2023 dans votre vie. Parce que j'ai souvent eu dans les commentaires, oui, moi j'ai bien vécu les événements que vous m'aviez dit, mais c'était pas avec mon conjoint ou mon partenaire, c'était avec un membre de ma famille, c'était avec un collègue de boulot. Bon, un membre de votre famille, dès qu'on va avoir des cartes au niveau de la sexualité, on se calme, hein, on adaptera en fonction. Mais vous voyez, c'est comme si sur le mois d'avril, il y a une relation particulière dans ce qui va se passer, il faut qu'on mette le doigt dessus, et non pas dedans. Je suis en forme. Et du coup, on va parler de ça. Voilà. Sachant que vous pouvez aussi compléter avec votre ascendant, votre signe lunaire ou Vénus. On est parti. Allez, l'état de la relation actuelle pour vous, les béliers, dans cette relation. Ok. Votre état d'esprit, les béliers. Ok. L'état d'esprit du partenaire. Donc vous adaptez au niveau du genre. Je vous le dis, mais on est d'accord. Ce qui vous bloque, les béliers. Ce qui vous bloque. Ce qui bloque le partenaire. Écoutez, on en aura deux. Vos trois. Allez. Les trois prochains mouvements dans cette relation pour vous, les béliers. 2, 3 cartes, ça fait 3. Ok. Les trois prochains mouvements de la personne en face de vous. Alors là. Ok. Ce qu'on vous conseille face à l'autre. Conseille à l'autre face à vous, l'issue à ce stade sur le mois d'avril. Ok. Bon, on va essayer de rentrer dedans et je compléterai avec d'autres cartes et je vais vous montrer les cartes, ne vous inquiétez pas. Ok, bon, on va démarrer dans le vif du sujet. L'état de la relation actuelle, je sais plus qui... Ah non, j'allais dire les taureaux ont presque eu la même, c'était pas exactement la même. Ok. Vous avez les non-dits. Bon. Ce qui nous explique que visiblement, en tout cas, vis-à-vis de l'autre personne, on ne dit pas tout. On ne dit pas tout, on garde des choses pour soi, peut-être qu'on garde secret certaines choses ou qu'on a du mal à exprimer aussi certaines choses. On va essayer de le découvrir. Pour l'instant, en fait, si l'un comme l'autre, ou si cette relation est gardée un peu secrète, ou qu'on ne dit pas tout, c'est parce qu'on attend peut-être de voir où cela va nous mener. Enfin, va vous mener. D'ailleurs, les béliers, on arrive sur votre période d'anniversaire, du coup, je crois. Enfin, c'est même pas je crois, j'en suis sûr. Autant, je vais être honnête avec vous, je connais pas forcément trop les périodes pour tout le monde, mais vu que je suis poisson, là, au moment où je vous tourne cette vidéo, on va arriver fin mars, enfin, mi-mars. Moi, je suis vers le dernier décan des poissons. Et juste après, je sais que c'est les béliers. Bon anniversaire pour vous, les béliers. Bon, allez. Ok, donc si on ne dit pas tout, c'est parce que je pense que vous voulez attendre de voir où ça va vous mener. Ni plus ni moins. Ouais. Attendre de savoir où ça va vous mener parce que je pense que vous avez la sensation, vu que vous savez que c'est plutôt risqué, que c'est plutôt dangereux, que vous avancez doucement parce que vous ne savez pas où vous allez, vous ne prenez peut-être pas de décision tout de suite, vous marchez sur des œufs. Votre état d'esprit.
Vous, votre état d'esprit, vous avez le badinage pour commencer. Donc vous avez un état d'esprit, est-ce que vous avez d'une certaine façon envie de séduire, envie de plaire? Est-ce qu'aussi si vous avancez doucement, c'est parce que vous vous demandez si c'est réellement sérieux, si vous avez envie de sérieux, si ce n'est pas juste que du flirt? En tout cas, vous voyez, il y a cette sensation quand même de... euh, on ne sait pas encore où ça va nous mener, si c'est sérieux ou pas, du coup on attend. Mais vous avez l'invitation amoureuse. En fait, vous avez une envie de vous amuser, hein, petit coquin. Vous avez clairement, avec le badinage et cette invitation, est-ce que vous êtes celui qui allait prendre les devants, prendre une initiative, proposer quelque chose à l'autre? Peut-être. Est-ce que vous recevez aussi peut-être une proposition? En tout cas, il y a cette énergie quand même de plaisir, de fête, de légèreté. Vous avez le triomphe. Donc c'est que vous voulez que ça change. Dans votre vie, il y a un truc, vous voulez que ça bouge. Vous voulez que ça bouge et du coup, est-ce que vous vous êtes peut-être beaucoup remis en question? Est-ce que vous comprenez certaines choses? Vous avez analysé votre vie? Il y a une façon d'être, c'est je comprends que je dois me mettre en marche ou que dans ma vie, il faut qu'il y ait un changement. Ouais, je pense qu'il y a quelque chose qui vous blesse. Est-ce que vous avez, par exemple, est-ce que vous êtes passé par un stade de rupture? Avec cette carte, ça pourrait nous l'indiquer qu'il y a une rupture ou en tout cas qu'il y a quelque chose de difficile. Maintenant, on montre avec les non-dits, ça peut nous parler de choses qu'on garde dans le cœur. Vous voyez, le 3, c'est de la communication. Là, elle est dans un aspect qui est plutôt négatif. On garde des choses, ou alors on a eu des mots durs, ou entendu des mots durs. Il y a pu avoir une sensation de deuil de quelque chose, de cœur un peu en mille morceaux, de cœur blessé. Ça rejoint un peu cette carte. Donc, vous voulez peut-être tourner la page de quelque chose, vous voulez passer au-delà d'une peine, et c'est pour ça que vous êtes dans une énergie un petit peu tout feu, tout flamme, de moi je veux de l'amusement, je veux des plaisirs, je veux... Ah non, c'est le retour de la mouche. Je l'ai raté. Ouais. Est-ce que... Vous voyez, est-ce que la peine que vous avez actuellement dans le cœur, elle est due à une trahison? Que vous ayez eu la sensation d'être trahi ou que vous soyez l'auteur, ça ne change pas le fait qu'il y a quelque chose qui est blessant. Ça fait trop de cartes, mais on en a une qui est là. Il y a des choses que vous gardez. Il y a des choses que vous gardez. Est-ce que c'est quelque chose qui a déjà démarré avant, mais dont on garde pour soi parce que, encore une fois, on ne sait pas où ça va. On ne sait pas où ça va. On préfère être... Il peut y avoir cette sensation, on préfère être discret pour ne pas se faire pincer non plus. Ok, on va aller voir l'état d'esprit du partenaire, de la personne en face de vous. Moi, en face de vous, j'ai quelqu'un qui... Alors, c'est comme les taureaux, je crois que les taureaux ont eu cette énergie-là. On est sur quelqu'un qui est actif, autonome, énergique, responsable, indépendant, quelqu'un qui aime aussi diriger. Non, on est sur quelqu'un... Est-ce que c'est quelqu'un qui, en face de vous, peut aussi être dans une période où il se pourrait qu'il ait il ou elle, et oh là cette mouche, une opportunité professionnelle? Est-ce qu'il y a un déclic par rapport soit aux efforts, soit aux opportunités qui s'ouvrent, ou une nouvelle possibilité qui s'ouvre devant lui ou elle? Moi j'ai l'impression que oui. Son état d'esprit. Vous voyez, alors, est-ce que cette personne, il se pourrait aussi que ce déclic, cette opportunité soit quelque chose qui matériellement pourrait lui rapporter. Autant dans le terme de récompense, dans le sens où maintenant cette personne, enfin oui, ça peut me rapporter. Maintenant cette personne, vous voyez, moi j'ai l'impression que la personne en face de vous, elle a beaucoup travaillé à sa sécurité, à son confort. J'en suis arrivé là. Si j'ai ce que j'ai aujourd'hui, matériellement ou autre chose, c'est parce que j'ai su travailler pour. J'ai su travailler pour. Cette personne, elle a sans doute aussi besoin
ou en tout cas, elle est en pause. Est-ce que c'est dans la relation? Je ne sais pas. Besoin d'une pause? Est-ce que cette opportunité ou ce déclic, c'est aussi pour ralentir la cadence, pour se retrouver, se ressourcer? Bon, ça pourrait être, je vais dire, des vacances ou un éloignement. Ou bon, on est aussi dans une énergie 4. Le mois d'avril est un mois en 4. Cette personne, elle a besoin peut-être de faire un peu le tri dans ce qui se présente à elle. Ok. Je pense que cette personne, elle a bien une opportunité. Est-ce que c'est lié au professionnel? Il se pourrait. Cette personne, elle pourrait être amenée à saisir une opportunité. Et est-ce que c'est pour ça qu'elle a besoin de prendre du temps pour elle? Moi, j'ai quand même l'impression que oui. Besoin de prendre du temps pour elle afin d'y voir plus clair. Afin d'ouvrir les yeux. Vous voyez, là, elle ouvre la fenêtre, elle y voit clair. Là, elle ouvre ses yeux. Donc, il y a une sensation de OK. Je me retrouve face à une opportunité. Je vais prendre le temps de voir ce qui me fait du bien. Je vais prendre le temps de me reposer, de me ressourcer. Et je vais voir tout simplement où cela me mène. Ok. Vous, ce qui vous bloque, c'est intéressant parce que vous avez le masculin. Alors, ce qui peut vous bloquer, est-ce que... Moi, j'ai l'impression que c'est l'autre. Dans le sens où le masculin, alors qu'il soit homme ou femme, ça n'a pas d'importance. C'est l'énergie justement qu'on vient de donner juste avant. Une énergie qui est vraiment active, autonome, énergique, indépendante. Est-ce que ce qui vous bloque, c'est pas que cette personne-là, du coup l'autre personne, est en train de prendre des initiatives, de regérer sa vie, ou en tout cas de commander elle commande trop, ou elle a trop le leadership, ou elle devient un peu trop indépendante face à vous. Ça pourrait aller. Et vous avez rajeunissement et fête, c'est ça? Réjouissance, rien à voir, rajeunissement. Eh ben, ce qui vous bloque, c'est drôle, hein? C'est rigolo, j'ai du mal à comprendre. Alors, parce que là, c'est une énergie d'amusement, de légèreté, de plaisir, c'est un peu ça. Alors, est-ce que ce qui vous bloque, c'est que justement, vous êtes trop dans l'amusement? Moi, j'ai pas l'impression. Est-ce que ce qui vous bloque, c'est que l'autre personne soit aussi dans l'amusement? Peut-être, aussi. Cette carte peut parler parfois de retrouvailles. Il y a 3 mains, hein. Donc, il y a quelque chose qui va faire en sorte que ce qui vous bloque de l'autre côté, c'est que l'autre personne risque peut-être de prendre du temps pour elle, de s'amuser, mais vous étiez peut-être dans la légèreté aussi. Et la santé. Vous avez besoin de guérir de quelque chose. Alors c'est pour ça, peut-être, attention, si vous êtes dans une énergie, pour combler la douleur, la blessure et la souffrance que ça vous a laissé dans le cœur, soit une séparation, un deuil ou quelque chose comme ça, vous avez besoin de guérir de quelque chose. Et si vous repassez tout de suite à autre chose, ça ne vous fera peut-être pas prendre le temps de guérir. On vous dit d'être à l'écoute parce que vous avez besoin de guérir peut-être de cette relation-là. L'autre personne, et ben là, c'est là les 2 cartes qui ont sauté de façon... qui ont sauté avec panache. L'autre personne, il y a les belles pensées. Alors, est-ce que ce qui... Et on a l'infidélité. Hein. Alors, est-ce que... Tout à l'heure, on a eu la trahison. Donc, je ne sais pas ce qui s'est passé entre vous. Est-ce que l'autre personne, ce qui la bloque, c'est qu'elle ne fait que ressasser une difficulté, qu'il y a eu une manipulation, qu'il y a eu tromperie? Est-ce qu'aussi l'autre personne, elle pense à quelqu'un d'autre? Elle pense à quelqu'un d'autre, mais qu'elle a du mal... Enfin, il y a une blessure qui n'est pas guérie, hein, de ce côté-là non plus. Hein. L'autre personne, ce qui la bloque, c'est justement... c'est de savoir concrètement dans quoi elle doit s'investir. Alors, est-ce que l'autre personne, ce qui la bloque aussi, c'est pas aussi une forme d'indépendance? Je me suis fié à moi-même, ou je suis tellement concentré sur mon investissement, les projets, les choses que je mets en place, que finalement, le reste, c'est un peu mis de côté. C'est drôle, hein. Dans ce qui vous bloque, vous,
dans ce qui bloque l'autre. J'ai l'impression que tous les deux, du coup, vous bataillez en étant dans une énergie un peu trop masculine. C'est-à-dire qu'il n'y a pas assez de place, finalement, à la douceur. Ou en tout cas, peut-être plus de place. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a jamais eu. Mais c'est pas assez doux, c'est pas assez, on n'est plus dans l'empathie, dans la douceur, dans les émotions. Là, au contraire, on est trop comme ça. Maintenant, ça peut aussi sous-entendre que l'autre personne, elle pense aussi beaucoup à quelqu'un. On va aller voir maintenant les 3 prochains mouvements et l'évolution sur le mois d'avril. Et bien pour vous, les béliers, alors, il y a un truc qui vient de me traverser. Je dis pas que c'est nécessairement ça, mais quand il y a une intuition ou un message qui me traverse comme ça et que ça me donne un petit frisson, généralement il est juste. Et la vie a fait que je me suis rendu compte que quand j'ai vraiment ce frisson qui me parcourt sans raison, c'est assez juste. Moi je me demande s'il ne sera pas question pour vous de retrouver un amour de jeunesse. Je le dis. Et on va voir. Vous avez les projets d'avenir dans l'évolution. C'est-à-dire que vous allez vouloir voir plus loin. Vous allez vouloir... En fait, pour moi, vous pensez à quelqu'un. Vous pensez à quelqu'un, vous avez la relation magnétique et vous avez aussi la jeunesse. Vous voyez, il y a une certaine forme où on retrouve de la légèreté, peut-être de l'insouciance, où on est sur quelque chose qui n'était pas encore le bon timing. Je vais regarder avec le tarot, c'est peut-être ça qui sera plus clair. Avec la carte du diable, on voit, hein, vous avez sans doute un désir. Non seulement vous avez un désir de vous détacher peut-être de quelqu'un, vous avez un désir de voir loin, d'anticiper quelque chose pour lequel vous savez que vous devez être encore patient ou que ça va vous demander du temps parce que ce n'était peut-être pas encore le bon timing. Mais il y a bien quelque chose qui pourrait démarrer, c'est-à-dire que là, vous avez tout en main. 3 arcanes majeures sur 3. Hein. Donc là, c'est pas des choses du quotidien que vous allez vivre, c'est quand même des choses, les béliers, qui vont être conséquentes et importantes. Est-ce qu'il n'y a pas cette sensation de « Ok, j'ai tout en main pour créer quelque chose avec cette personne. Je ne sais pas où ça va mener, ni ce qu'on va en faire, mais tout est à découvrir. » Vous avez la distance. Donc, je me demande, c'est pour ça que tout à l'heure... Bon, vous avez la distance, et regardez ce qui est écrit là-dessus, la distance. Ça, c'est la carte d'après, mais je vais vous la lire. Non seulement vous vous éloignez peut-être de quelque chose, sans doute, hein. Vous éloignez peut-être de la personne qui était là. Maintenant, tout à l'heure, moi, j'ai cette sensation, j'ai dit amour de jeunesse. Est-ce que vous n'êtes pas amené à retrouver quelqu'un... Bon... on a quand même une carte, vous avez le diable et la sexualité qui parlent quand même d'une forte attraction, de désir, de pulsion, de trucs qui se réveillent aussi chez vous. Et l'étranger, vous voyez. Est-ce que c'est en lien avec s'éloigner pour retrouver une personne qui était à distance ou qui était à l'étranger? Ça peut être le cas. Ça peut être le cas. Est-ce que c'est quelqu'un qui n'avait pas la même culture ou origine que vous? Peut-être. Avec la carte de la jeunesse, c'est peut-être quelqu'un aussi que vous avez connu plus jeune ou quelqu'un un peu plus jeune que vous. Des fois, juste d'un an, hein, dans les cartes, ils vous disent plus jeune, mais ça ne veut rien dire. Il y a bien, de toute manière, pour moi, vous allez bouger. Hein. Vous allez, ou en tout cas, là où vous êtes actuellement, on vous dit que ce n'est pas le bon endroit. J'ai l'impression. Il ne faut pas faire de généralité, mais j'ai l'impression que là où vous êtes, où vous étiez, c'est pas... peu importe le nombre de temps où vous y étiez, vous allez bouger. C'est drôle parce que moi, la manière dont je le ressens, c'est comme si votre chemin était beau à tous les deux, mais comme ça. Alors, je peux me planter, hein, mais moi, je vois un chemin qui fait ça, et vous, je vous vois vous diriger sur l'autre personne. Et l'autre, j'ai l'impression qu'il se dirige aussi sur quelqu'un d'autre. C'est très rigolo. Parce que l'autre, le partenaire ou l'autre personne, la personne en face de vous, vous voyez, recevoir des nouvelles. Alors, est-ce qu'elle reçoit un courrier? Est-ce qu'elle reçoit une forme de message ou une sorte de forme de contact de quelqu'un? Alors, ça serait quelqu'un, justement, tout à l'heure, on a vu trop l'énergie masculine, mais c'est le pendant. Homme ou femme, si elle reçoit des nouvelles, c'est quelqu'un qui est au contraire beaucoup plus doux, beaucoup plus dans la sensibilité, dans l'empathie, dans les émotions, dans le cœur, dans l'intuition, quelque chose comme ça. Alors, du coup, on voit
que par rapport à ça, est-ce que cette personne, l'autre, elle va avoir besoin de se replier sur soi? Moi, ce qui me marque, hein, c'est si vous regardez bien un peu la carte, c'est sans doute pour ça que cette personne, elle va avoir besoin de temps pour elle. Parce que pour moi, elle pense à quelqu'un. Est-ce que dans cette relation, qu'elle soit finie récemment, qu'elle soit en train de se terminer, mais qu'il y a encore des émotions ou des sentiments, cette personne, vous voyez, elle est un peu... Elle se replie sur elle, elle a besoin de trouver des réponses ou elle se sent seule. Et il y a quand même une sorte de forme de message à recevoir. Alors on va essayer d'y voir plus clair hein, pour l'autre. Ouais, vous voyez, l'autre, je pense que dans son état d'esprit, l'autre personne se prépare à tourner une page. Une page peut-être de votre histoire, une page de sa vie. Que pour cela, il se pourrait qu'il y ait des révélations. Donc c'est vrai que s'il y a des choses non dites, eh ben, elle va y voir plus clair. Est-ce que aussi la personne ne va pas y voir plus clair sur des choses qui ont été un petit peu difficiles? Peut-être aussi. Hein. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui va lui réchauffer le cœur. Et elle risque de se retrouver entre deux options, deux choix, deux personnes, deux possibilités qui auraient de la valeur à ses yeux. Et du coup, elle va devoir prendre le temps de savoir comment elle se positionne. Il se pourrait que ça soit un lien du passé avec cette personne, hein, avec la personne à qui elle reçoit qu'elle a reçu des messages, des nouvelles, que ça va lui demander de se positionner, que maintenant aussi peut-être face à vous, il faut qu'elle se décide ou prenne une position par rapport à ce qu'elle comprend ou ce qu'elle apprend, mais que la vie lui envoie une opportunité, quelque chose qui est très beau parce que la carte de la chance, c'est quand même le destin. Il y a quelque chose qui se met en place, c'est une très belle opportunité. Vous, ce qu'on vous conseille, tout à l'heure, je vous rappelle, hein, vous aviez quand même ça et la distance. Eh bien, votre conseil, c'est la distance. C'est-à-dire que si vous pensez à quelqu'un qui est loin de vous ou que vous voulez retrouver, ce qu'on vous conseille, c'est d'y aller. Ce qu'on vous conseille, c'est d'y aller. Et aussi, par la même occasion, c'est pour ça que je vous l'avais dit tout à l'heure, on vous conseille, mais je pense que vous êtes en train de le comprendre. Ça ne veut pas dire que vous l'avez acté, mais on vous conseille de vous éloigner de l'endroit où vous êtes aujourd'hui. Ce qu'on vous conseille, c'est le bouleversement. C'est-à-dire d'une façon ou d'une autre, on vous conseille de faire péter quelque chose dans votre vie ou dans cette relation. On vous conseille de vous libérer et on vous conseille de vous comprendre que vous êtes prisonnier de quelque chose, que votre vie doit changer. Donc on vous conseille de vraiment faire péter les barrages de cette cloison qui vous enferme et qui vous emprisonne parce que vous savez que là, il n'y a pas grand-chose de bon qui vous attend si vous ne faites pas péter ces barrières-là. Et bien l'autre partenaire, le partenaire ou l'autre, c'est intéressant parce qu'on a la réconciliation. C'est drôle, hein, ça, parce que pourtant, moi j'ai vraiment l'impression que votre tirage, il fait ça. Que peut-être que chacun retrouve quelqu'un de son propre passé. Ça peut être le cas. Ou est-ce que le partenaire, il peut avoir à cœur quand même de vouloir se réconcilier avec vous? Peut-être, si tout n'est pas digéré. Mais moi j'ai quand même l'impression que c'est recevoir des nouvelles, c'est cette opportunité. Vous voyez, il y a quelque chose qui va le réveiller, une nouvelle envie, une nouvelle passion, quelque chose qui est sur le point de démarrer, mais ça le réveille au niveau du cœur et au niveau des émotions. C'est un changement. En fait, c'est drôle, hein, on vous conseille tous les deux de changer. Hein. On vous conseille tous les deux de changer. Et ça peut arriver sur la période du printemps, puisqu'on est sur un changement de saison, comme cette carte peut indiquer. L'issue de votre tirage, c'est drôle, hein, parce que vous avez une issue qui nous parle d'accomplissement, de récolte, le succès total. Maintenant, j'ai pas l'impression que ça soit ensemble. C'est rigolo de dire ça, mais ouais. Vous avez la carte de l'univers. Est-ce que l'un comme l'autre, c'est drôle parce que vous avez une trame qui est identique, c'est l'un comme l'autre. Il y a peut-être quelqu'un, soit avec qui vous pensez, soit avec qui c'était dans le passé, que vous êtes peut-être amené à chacun retrouver. Parce que là, c'est l'univers, c'est vous êtes pour moi. Et on vous propose de le faire d'une jolie façon, de clôturer, d'une belle façon l'histoire que vous avez vécue ensemble. Parce qu'il est temps d'aller vivre une autre histoire et un autre chapitre chacun de votre vie. Et je trouve que c'est par exemple, terminer une histoire d'amour
de cette façon-là serait belle. Et en plus, la notion du monde, peut-être que les deux, vous devez aussi voyager. L'argent, bon, qui peut nous parler de valeur. Alors, est-ce qu'il se peut qu'ensemble, vous deviez trouver aussi une forme de compromis concernant de l'argent, des finances, du matériel pour quelque chose Peut-être. Peut-être. On va regarder un peu pour l'issue, pour les béliers. Au niveau sentimental. Pour avril 2023. La dépendance, vous voyez. Vous vous libérez. Pour moi, tout à l'heure, je vous ai dit, vous vous libérez de quelque chose qui vous enchaîne, dont vous êtes prisonnier. Et vous l'aviez aussi avec le diable. Vous voyez la dépendance. Il est temps de reprendre l'un comme l'autre. Hein. Il est temps de reprendre une forme de liberté. Je vais quand même poser 2 cartes, puisque là, c'est ce qu'on voit ensemble. Maintenant, je vois que vous avez chacun un truc de votre côté, entre guillemets. Vous, si ça parle d'une autre personne, qu'est-ce qu'on vous conseille, ou en tout cas le message à recevoir là-dessus? Je pense qu'on vous parle de quelqu'un du passé. La régression. Vous faire revenir sur les pas de quelque chose du passé. Ok? Et pour l'autre personne, pour votre partenaire, lui, vis-à-vis de l'autre personne, qu'est-ce qu'on lui dit? La protection. Tout ce que tu envisages est protégé. C'est vraiment beau. Ok? On va juste regarder une carte avec celui-ci. Allez. Pour vous, les béliers au niveau sentimental pour avril 2023. La santé, spécialiste et finance. C'est drôle hein, parce que vous avez terminé. Alors, est-ce que vous n'allez pas devoir faire appel à un professionnel, ou en tout cas que là se trouve la possibilité de venir guérir quelque chose? Oui. Est-ce qu'il y aura des questions sur le plan matériel? Ça peut largement. Hein. Ce monsieur, il est quand même pas très beau. Enfin, il fait un peu flipper. Hein. Est-ce que ça va dire, est-ce que ça veut dire que vous allez devoir aussi passer par des personnes assermentées au niveau de la loi ou quelque chose comme ça, un notaire, un notable, notable, enfin, ça peut être le cas. Ça peut être le cas, mais j'ai l'impression que vous préparez énergétiquement quelque chose qui vous permettra de vous libérer. C'est vraiment ça, hein. Il n'y a pas d'autre mot, de vous libérer. Si vous ne l'avez pas vu, puisque là vous êtes encore dans les énergies du mois de mars pour au moins une quinzaine de jours, allez faire un tour du côté des vidéos, que ce soit la générale, votre tirage général ou le sentimental du mois de mars. J'ai l'impression que c'est un peu la suite de l'histoire, ou en tout cas, faites-moi un commentaire pour me dire si c'est la suite de l'histoire ou si on vous parle complètement d'autre chose. Parce que ça m'interroge toujours de savoir si est-ce que c'est toujours la suite logique de l'histoire mois après mois, ou est-ce que parfois ça nous parle d'une autre personne. Pour ceux qui prendront le temps de me répondre, je vous remercie énormément. On va terminer avec une réponse du livre des oracles. Je vais vous laisser vous poser une question en lien avec ce tirage, cette personne, ou en tout cas les personnes du tirage. Vous devez faire en sorte que votre question soit claire. Si dans votre tête, la question que vous allez avoir, elle est mal tournée ou elle n'est pas claire, la réponse, elle ne sera pas claire non plus. Essayez de faire en sorte de ne pas poser une question fermée, c'est-à-dire où la réponse soit oui ou non. Si vous voulez de meilleures réponses, faites en sorte que la question soit ouverte, plutôt de est-ce que ça va marcher avec Jean-Michel? Où va ma relation avec Jean-Michel? Ou où va Jean-Michel tout court? Ou Martine, est-ce que Martine va à la ferme? Ou est-ce que Martine va à la plage? Vous voyez, des choses comme ça. Si vous avez besoin de mettre pause avant de regarder la réponse, vous pouvez, et pour les petits coquins, les petits malins, si vous vous posez 14 questions dans la tête, vous n'aurez pas 14 réponses. Et on se retrouve tout de suite pour la lecture, pour vous les béliers au niveau sentimental. On a le tarot, le roi de coupe. Alors là, ils vous ont mis une sacrée douille dans la réponse. La réponse vous viendra naturellement. La réponse vous viendra naturellement. Ok.
Eh bien écoutez, en tout cas, merci beaucoup. N'hésitez pas à pouvoir commenter cette vidéo. Bah, vous le faites souvent au début de mois et je vous en remercie d'ailleurs. Mais de pouvoir aussi commenter en fin de mois. Comme ça me donne des précisions et ça me permet parfois de réadapter le tirage et cette guidance. Je vous rappelle que si vous n'êtes pas déjà abonné, bande de petits coquins, ça serait bien de le faire en appuyant ici et d'activer la petite cloche pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. En tout cas, je vous remercie, prenez soin de vous et je vous souhaite encore une très belle période d'anniversaire. Bye bye les béliers, à la prochaine.